Si vous n'avez pas vu ma première vidéo sur ZK-Sync, je vous invite à aller la voir. Dans celle-ci, je vous montre comment envoyer des cryptos sur ZK-Sync. Aujourd'hui, on va aller voir justement ce qu'on peut faire une fois qu'on a des cryptos sur ZK-Sync. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes pour l'instant? Qu'est-ce qui existe? On va voir tout ça. Et on va commencer bien sûr par les outils qui répertorient tout ce qui existe sur ZK-Sync. Comme ça, même si vous regardez ma vidéo plusieurs semaines, plusieurs mois après sa sortie, il y aura plein de choses qui vont changer sur cet écosystème. Vous aurez les bases pour retrouver en fait ce qui existe dessus. Mais avant ça, il y a un bridge qui s'est étendu sur ZK-Sync après la sortie de ma première vidéo. Il s'agit de Symbiosis et c'est plutôt pas mal. On peut bridger des USDC dessus et vous voyez, si je passe de Polygon à ZK-Sync ERA, je perds à peu près 72 centimes. C'est un chouïa mieux qu'en passant par Meson. Si j'envoie 1000 USDC par exemple, vous voyez là je perds 80 centimes. Alors c'est pas non plus beaucoup plus intéressant de passer par Symbiosis, mais si vous êtes un tant soit peu dans la DeFi, vous savez que c'est important d'optimiser au plus possible les frais. Bref, passons aux outils qui répertorient un petit peu tout ce qui existe sur l'écosystème de ZK-Sync. La première page, je vous l'ai montré à la fin de la première vidéo sur ZK-Sync, c'est tout simplement la source officielle ZK-Sync Ecosystem. Je précise aussi que vous avez tous les liens en description, vous pouvez aller vous spoiler directement si ça vous intéresse. Et sur ZK-Sync Ecosystem, il faut savoir qu'il n'y a pas tout qui est référencé. La plupart du temps, ça va être des assez gros projets. Donc si vous voulez vraiment aller loin dans la DeFi ou dans les NFT, c'est peut-être pas là qu'il faut chercher en premier, mais au moins ça vous donne une bonne base de ce qui existe sur cet écosystème. Et je vous invite à mettre le filtre Live on ERA pour voir tout ce qui existe sur ZK-Sync ERA. Parce qu'il y a ZK-Sync Lite qui est l'ancienne version de ZK-Sync que je vous déconseille d'utiliser. C'est vraiment ZK-Sync ERA sur lequel il faudra se déployer. Donc il n'y a pas grand chose d'intéressant sur ce site. Enfin, quand je dis pas grand chose, c'est que vous avez juste en fait un répertoire avec d'autres sites. Donc je vous le mets dans la description, allez voir ce qu'il y a, ça vous intéresse. Mais pour ce qui est de la DeFi, la plupart des choses qui sont ici, on va aller les voir dans la vidéo. Le deuxième outil est probablement mon outil préféré de la DeFi parce que j'ai carrément fait une vidéo dessus il y a pas longtemps, c'est DeBank. Et sur DeBank, on a un onglet protocole qui nous permet de voir les protocoles de DeFi qui existent sur une blockchain en particulier. Donc j'ai choisi évidemment ZK-Sync ERA pour cette vidéo, mais vous pouvez très bien aller faire ça sur d'autres blockchains si vous voulez. Et vous pouvez aussi trier par type de protocole. Ça peut être très pratique si vous voulez faire une stratégie en particulier. Moi je sais que sur la chaîne de temps en temps je fais des stratégies à base de prêts et d'emprunts. Et ben voilà, il y a deux protocoles de lending qui sont répertoriés sur DeBank, donc ça me laisse une base si j'ai envie de faire ce genre de stratégie. Là je vais mettre tous les types de protocoles parce que vous voyez pour l'instant il n'y en a pas beaucoup qui sont sur DeBank, mais on a quand même une petite base pour aller faire des choses sympathiques. Un deuxième outil qui va être assez similaire à DeBank, c'est DeFi Llama qui répertorie aussi plein de protocoles sur la DeFi. Pour le coup, lui, il en connaît un peu plus que DeBank, mais bon, ce qu'il connaît de plus, c'est vraiment des tout petits protocoles. Vous voyez que par exemple, il y a ZKS Miner, 24 000 $ de liquidité, c'est vraiment pas beaucoup. On est loin des 63 millions quasiment de SyncSwap. À la limite, ce qui peut être intéressant ici, c'est qu'on peut avoir une petite information sur la TVL totale, donc tout l'argent qui est déposé sur ZK-Sync, et on peut voir que c'est plutôt en hausse pour l'instant, ça continue de monter. Généralement quand ça monte comme ça, c'est qu'il y a pas mal de hype autour de la blockchain, et quand ça commence à se stabiliser, c'est peut-être pas le bon moment pour rentrer, parce que ça veut dire que la hype elle est un petit peu en train de se tasser, et c'est triste à dire, mais pour Polygon ZK EVM, le nom est très compliqué, vous voyez c'est pas du tout la même hausse, et pourtant il y a que 1,6 million de TVL, donc très peu de liquidité. Donc pour l'instant ZK-Sync ERA attire pas mal de liquidité. Après je pense qu'il faut quand même garder un œil là-dessus, si ça commence à descendre, à se stabiliser sur plusieurs jours, plusieurs semaines, c'est que peut-être que la hype est déjà passée. On a évidemment CoinGecko, donc qui est un site qu'on ne présente plus, qui vous permet de voir le cours d'une crypto en particulier, et ils ont une catégorie ZK-Sync Ecosystem qui répertorie certains projets. Alors il y a assez peu de choses qui sont répertoriées sur CoinGecko, donc bon, je le mets vraiment ici histoire de, ce sera sûrement plus intéressant à regarder dans plusieurs semaines, plusieurs mois. Pour l'instant il n'y a pas grand chose. Et un autre outil qui va être un peu similaire à CoinGecko, c'est DexScreener, similaire dans le sens où on va pouvoir voir un petit peu ce qui existe comme crypto sur l'écosystème, et surtout on va pouvoir voir le cours d'une crypto-monnaie. Donc là je vais prendre le VC de Velocore par exemple, et vous voyez que ça m'ouvre un graphique comme sur TradingView. Mais ça, les graphiques des cryptos, on en reparlera, parce que sur chaque projet DeFi que je vais vous montrer, je vais aussi vous donner mon avis sur leur token. On perd pas de temps, on commence par le plus gros protocole sur ZK-Sync, et le nom était tout trouvé puisque c'est SyncSwap. Le seul truc que je pourrais reprocher à SyncSwap, c'est que toute sa liquidité est concentrée sur une pool de liquidité, allez, deux éventuellement, parce que vous voyez que
sur les 60 millions de TVL et des poussières, il y en a plus de 58 millions sur la pool USDC Ethereum et à peu près 4 millions sur la pool USDC BUSD. Alors, il y a quand même de bons intérêts pour les stablecoins, vous voyez qu'on est autour de 20% sur l'USDC BUSD, et vous êtes payé qu'en frais de transaction, donc que quand des gens échangent des cryptos sur cette blockchain. Donc ça veut dire quand même pour avoir 20% sur une pool de stablecoins, il faut qu'il y ait beaucoup de volume. Donc SingSwap arrive quand même à attirer pas mal de gens pour échanger des cryptos, mais je suis pas sûr à 100% que ça dure, si toutes les liquidités sont concentrées sur une seule pool, il risque d'y avoir une exode un jour, parce que quand il y aura d'autres protocoles avec des intérêts plus attrayants, les gens vont tout simplement déplacer leur liquidité. Mais bon, pour l'instant SingSwap est surtout sous les feux des projecteurs par rapport au token qui va être lancé. J'en ferai une vidéo sur ma chaîne secondaire par rapport à ce token parce que c'est un petit peu compliqué, j'ai pas envie de rentrer dans les détails sur comment il va être lancé, etc. Sachez juste que normalement il devrait être distribué le 10 mai 2023 et ça va être sous forme d'airdrop. Alors vous n'allez pas pouvoir le recevoir comme ça sans rien faire, il faudra avoir fait du volume sur SingSwap et selon le volume que vous allez faire, vous allez recevoir plus ou moins de tokens. Mais je vous en dis pas plus, vous en savez déjà assez. Si vous voulez savoir à 100% comment ça marche, il y aura une vidéo sur ma chaîne secondaire. Alors au début, il devrait y avoir 900 000 tokens, et je vais prendre un point de comparaison, c'est un autre protocole concurrent à SingSwap, il s'agit de Mute, et Mute a quand même beaucoup moins de TVL, il y a autour de 16 millions selon DeFi Llama, mais combien vaut le token de Mute, parce qu'il existe déjà? Et il vaut quand même 50 millions de market cap, ça veut dire qu'il est valorisé à 50 millions, donc il est valorisé à 3 fois la valeur des actifs qui sont sur le protocole, et ça c'est quand même assez énorme. Si je reviens sur SingSwap, on a un protocole avec 60 millions de TVL, le triple ça donnerait 180 millions de dollars de market cap, donc avec 900 000 tokens au début, ça ferait un token à 200 dollars. J'ai un petit peu de mal à y croire, à la limite je pousse mon optimisme, ça pourrait être le top du top qui pourrait faire ce token, mais franchement ça me paraît très très haut à viser. S'il atteint déjà plusieurs dizaines de dollars, allez on va dire jusqu'à 100 dollars, ce sera vraiment pas mal. Mais 200 dollars, je suis pas sûr à 100% de viser ça. Mais on va dire que la fourchette la plus réaliste entre guillemets pour l'instant, ce serait de viser un peu en dessous de sa TVL parce que à mon avis, quand tout ça sera terminé, il y a des chances qu'il y ait des gens qui sortent de SingSwap, que le token soit pas mal dump aussi au début. Donc allez, on va partir sur un token autour de 30 à 50 dollars. Pour moi, ça paraît être une bonne estimation et je vous en dis pas plus si ça vaut le coup du coup de farmer l'airdrop ou pas, puisque je vais en faire une vidéo sur la chaîne secondaire. Voilà, désolé, aujourd'hui je pousse un petit peu la chaîne secondaire, mais si vous voulez vraiment creuser un peu plus loin sur la DeFi, je fais ça sur la chaîne secondaire. Allez, j'ai pris beaucoup de temps sur le premier protocole, on va essayer d'aller un petit peu plus vite, je vais pas vous faire une vidéo de 3/4 d'heure. Le deuxième plus gros protocole, c'est Velocore, qui s'est lancé il y a pas très longtemps. Honnêtement, dessus, il n'y a pas grand chose à faire d'intéressant, la hype est pas mal autour de son token. En plus, si vous êtes un petit peu dans la DeFi, vous reconnaissez tout de suite le modèle du protocole, c'est un fork de Solidly, Velodrome, etc. Le token se porte plutôt bien pour l'instant, honnêtement, il est passé de 6 centimes, voire même un peu moins au tout début, à 16 centimes. C'est possible qu'il continue un petit peu sa route, mais franchement pour moi déjà ça monte trop haut, c'est pas le genre de projet sur lequel je miserais. Encore, s'il y avait des pools de liquidité relativement intéressantes, je pourrais aller farmer du token VC de Velocore. Bon, déjà quand on le prononce en français, on le prononce un peu comme quand on va aux toilettes, donc c'est pas terrible, le token VC. Bref, ça c'est autre chose. Les pools les plus intéressantes, c'est justement des pools avec le token VC, et ça m'intéresse pas du tout. Je suis pas du genre à aller farmer des shitcoins. À la limite, on a une pool USDC, USD+, avec 20% d'intérêt, mais dans ce cas-là, je préfère aller sur SingSwap. Certes, il y a un petit peu moins d'intérêt, mais au moins là, mes rendements, ils seront que en stablecoin, et je suis sûr que la valeur ne va pas s'écrouler du jour au lendemain. Alors qu'avec le token de Velocore, je suis pas sûr. Certes, il y a eu beaucoup de forks de Solidly qui ont très bien marché, Velodrome par exemple a super bien marché et continue encore, mais ouais, je miserai pas dessus honnêtement. On continue du coup avec Mute, je l'avais cité pour le comparer à SingSwap, donc c'est un protocole qui est vraiment très proche de SingSwap avec des pools de liquidité comme Uniswap V3, par contre on n'a pas d'intérêt bonus dans leur crypto. Alors pourquoi ça m'affiche rien? Je vais connecter mon wallet, voilà, je suis connecté. Niveau pool de liquidité, là il y a à peu près le même constat, la liquidité est beaucoup concentrée sur USDC Ethereum, vous voyez qu'il y a 11 millions de TVL, c'est plus de la moitié de ce qu'il y a sur Mute. La deuxième pool c'est Mute Ethereum, donc c'est leur propre token. Après leur token est assez spécial puisqu'ils sont déjà tous émis, a priori d'après la documentation il y a 40 millions de tokens, et ce que je vois sur CoinGecko c'est qu'ils sont tous en circulation. Normalement on devrait pas voir d'émission sur le token Mute, donc à quoi il sert?
Je sais pas trop, mais au moins ça fait une pression vendeuse en moins. C'est pour ça que quand on regarde son graphique, alors au début évidemment il était très volatile, mais maintenant il est plutôt stable autour des 1,20$. Je sais pas trop ce que ça peut donner honnêtement. Pour rien vous cacher, sur mon wallet perso j'en ai pris un tout petit peu histoire d'eux, mais vraiment c'est une toute petite partie de mon portefeuille, c'est vraiment YOLO parce qu'en ce moment on a la hype sur ZK-Sync. Voilà, si je devais miser sur un token, moi je me fie quand même pas mal aux tokenomics et je trouve que Mute a des tokenomics pas dégueulasses par rapport aux autres. Mais là justement, je vous parle de tokenomics, on a un projet qui en a des horribles, vraiment les tokenomics sont dégueulasses sur SpaceFi. Je vous déconseille d'ailleurs ce protocole parce que certes vous avez des intérêts élevés, hein, si on descend sur l'Ethereum USDC, vous voyez on peut aller à 68%. En revanche il va y avoir 2 mai, le 1er mai c'est la fête du travail, mais c'est surtout le fait que quand vous allez récupérer le Xpace, le token du protocole, vous allez pouvoir soit le récupérer dans une semaine entièrement, soit en récupérer la moitié tout de suite. Donc c'est un petit peu contraignant, et l'autre chose qui est contraignante, hein, c'est que pour avoir le plus grand rendement, il faut bloquer ces Ethereum USDC pendant 7 jours ou même 14 jours. Et là, bah pareil, j'ai pas forcément envie de rester bloqué sur un protocole. Même si je pourrais rester 14 jours assez facilement, j'ai pas envie de bloquer mes cryptos. Moi j'aime pas ça personnellement. En revanche, pour ce qui est du token, c'est assez similaire à Mute, hein, le truc ne bouge pas trop, il y a eu un peu de volatilité au début, mais maintenant ça a l'air de se stabiliser. Par contre les tokenomics sont horribles, il y a beaucoup d'inflation, etc. Donc moi je miserai pas du tout sur ce token. Cette fois-ci on passe sur Unidex. Alors l'interface, peut-être que ça vous parle un petit peu, ça ressemble à tout ce qu'on peut trouver en ce moment, hein. C'est la mode hein, de le trading avec levier sur la DeFi. Moi je vous déconseille de faire ça évidemment, c'est assez dangereux hein, de toucher à de l'effet de levier, etc. Surtout sur des cryptos, mais bon, vous êtes grand, vous faites ce que vous voulez, et sur Unidex on peut apporter des liquidités, donc des USDC, parce qu'il y a des gens qui vont trader, mais il y a aussi des gens qui vont apporter des liquidités pour avoir des intérêts, et en ce moment ça paye plutôt bien. Quand vous déposez des USDC, vous avez 22% d'intérêt sur ZK-Sync. Je sais pas si c'est l'écosystème où il y a les plus gros rendements, peut-être qu'il y a un petit peu mieux ailleurs. Je viens de mettre Optimism pour regarder, et a priori oui il y a mieux, 42% quasiment sur le DAI, mais il y a quand même un petit souci quand on dépose des stablecoins sur Unidex, c'est qu'on est bloqué pendant 3 jours, et aussi qu'on a 0,6% de frais de retrait. Je trouve que c'est vraiment élevé. Alors sur 40% annualisé, les 0,6% ils sont remboursés assez rapidement, mais si vous avez un rendement qui descend à 20, 10, 5%, bah là vous allez vraiment devoir attendre pas mal de temps pour rembourser juste les frais de retrait. Donc j'en parlerai pas beaucoup plus d'Unidex, hein, c'est un protocole qui est assez classique en ce moment sur la DeFi, on en voit de plus en plus, et le token en revanche se porte super bien. On peut voir que depuis août il fait que monter. Alors évidemment en août 2022 on pouvait pas aller sur ZK-Sync, car là j'ai le token sur Ethereum, parce qu'a priori il a pas vraiment l'air d'exister sur ZK-Sync. J'ai vu une pool qui a été créée aujourd'hui, mais je suis pas sûr que ce soit le vrai token. Mais voilà, pour l'instant quand on regarde comment il se porte super bien, mais c'est très parabolique, donc moi je serais méfiant, c'est pas un token sur lequel j'investirais. C'est vraiment un truc sur lequel il fallait rentrer, bah soit plus tôt, ou soit là éventuellement, vraiment en mars 2023 c'était l'occasion de rentrer dessus. Maintenant c'est vraiment trop tard pour moi. Je reviens vite fait sur les protocoles de swap parce que j'en ai oublié un, c'est GemSwap. Alors c'est un fork tout pourri de SushiSwap, je vous le déconseille très fortement, ça a l'air éclaté. En plus quand on regarde les intérêts, c'est que des intérêts sur les pools avec leur token maison, et vous êtes payé dans leur token maison, donc autant vous dire que c'est pas bon, hein, c'est pas bon, vous allez vraiment perdre de l'argent à mon avis en déposant là-dessus. Et la seule pool qui pourrait être intéressante c'est USDC Ethereum, mais vous avez 12% d'intérêt, donc vraiment ça sert à rien de venir ici. Le token en revanche ne me surprend pas, il a pump très fort au début et maintenant bah, c'est la catastrophe. C'est assez classique hein, sur ce genre de modèle, hein, vraiment les forks tout pourris de PancakeSwap, de Sushi, de n'importe quoi, généralement ça dure pas dans le temps, ça dump assez vite. À fuir, honnêtement pour moi c'est à fuir. Un truc en revanche qui n'est pas à fuir, c'est Overnight Finance. Alors je veux pas non plus vous le vendre comme le Messi, le protocole de la DeFi, mais en tout cas ça marche plutôt bien, ça fait des mois que ça existe. Au début j'étais un petit peu réticent, mais finalement en me penchant un petit peu sur le truc, je trouve ça pas mal du tout. Alors on en a déjà plus ou moins parlé indirectement, parce que Overnight c'est eux qui émettent l'USD+, et ils émettent aussi sur certaines blockchains du DAI+, de l'USDT+. C'est des stablecoins un petit peu spéciaux puisqu'ils vont vous générer des intérêts quand vous les gardez en fait tout simplement dans votre portefeuille. Et comment ça marche? Et ben on peut aller voir ça. Je vais déployer l'USD+. Vous voyez que ici on a un onglet collatéral. Je vais mettre sur ZK-Sync hein, parce que c'est la blockchain qui nous intéresse pour aujourd'hui, mais vous pouvez le voir hein, aussi hein, comment ça se passe sur les autres blockchains si vous voulez.
on peut voir en fait qu'est-ce qui compose l'USD+. Alors dans l'USD+, c'est marrant parce qu'il y a des USD+, bon c'est un petit peu compliqué mais on va comprendre pourquoi. En dessous, on voit les stratégies en fait qu'il y a avec ce stablecoin. Et ben, il y en a une partie qui sont déposées sur Velocore. Hein. On l'avait vu, la pool donne 20% d'intérêt, c'est pas trop mal. On a une partie en cash USDC. Alors, j'imagine que c'est des USDC qui sont comme ça, qui bougent pas, histoire d'avoir des liquidités. Et on a une partie aussi sur Nexon. C'est un protocole dont on va parler juste après, où on peut avoir du coup des intérêts sur les USDC. C'est assez faible les intérêts qu'on a sur Nexon, mais voilà, avec leur répartition, ils arrivent quand même à avoir 10% d'intérêt sur les USD+. Bon, autant vous dire que les 10% d'intérêt sont générés quasiment que grâce à Velocore, mais du coup ça marche plutôt bien. Vous pouvez minter des USD+, c'est hyper simple, hein. Vous allez convertir du coup des USDC contre des USD+, c'est un ratio de 1 pour 1, et en gardant tout simplement ces USD+, dans votre portefeuille, et ben votre position va s'agrandir. Si vous achetez par exemple 1000 USD+, et ben au bout d'une semaine, vous allez peut-être avoir 1002 USD+, 1005, ça dépend en fait de si en ce moment le stablecoin rapporte beaucoup ou pas. Et on peut voir justement sa performance sur l'onglet performance, hein, ça porte plutôt bien son nom, et vous voyez que c'est assez volatile, hein. Il y a eu un jour où il y a eu 36% d'intérêt annualisé, alors je précise bien annualisé, hein, c'est pas 36% d'intérêt sur une journée, encore heureux, mais voilà, en moyenne sur ZK-Sync, on a un USD+ à 10%, et si on peut se mettre sur quelque chose qui a plus historique, un Optimism par exemple, on a un USD+ à 13% en moyenne. Alors ça c'est depuis toujours, peut-être que si je mets sur un mois, non, c'est à peu près pareil, 13,5%, et allez, pour pousser le vice sur une semaine, vous voyez, on est toujours pas très loin des 13%. J'ai pas non plus vérifié sur toutes les blockchains avec tous leurs stablecoins, mais généralement on est au-dessus de 10% sur tous les USD+, tous les machin trucs plus. Aussi, dernière petite chose pour Overnight, a priori ils ont pas encore de token, donc c'est plutôt bon signe, on sait jamais, peut-être qu'utiliser le protocole peut vous rendre éligible, mais j'ai pas envie de vous vendre un airdrop ou quoi que ce soit, donc je le mets vraiment comme pure supposition. Voilà, faites vos recherches avant d'investir, il y a toujours des risques dans la DeFi évidemment. Mais quand même ce que j'aime bien avec Overnight, c'est que c'est très transparent et on peut voir comment sont réparties les stratégies. Donc Nexon, je vous ai dit qu'on allait le voir, c'est un protocole de prêt d'emprunt, pour l'instant il n'y a vraiment pas grand chose à faire dessus, on peut déposer des USDC, des Ethers, emprunter des USDC ou des Ethers, voilà c'est très classique. Faut faire attention parce qu'il y a un maximum, pour l'instant ça va, il y a encore de la marge, on peut déposer 1,2 million de dollars, mais au début le total possible était plus faible, on pouvait déposer au maximum qu'1 million de dollars, et vous doutez bien que c'était vite atteint, donc voilà, peut-être qu'au moment où vous allez regarder cette vidéo, on pourra plus déposer de crypto parce que le maximum sera atteint sur Nexon, je sais pas trop pourquoi ils mettent un maximum, mais c'est à prendre en compte. Pour ce qui est des intérêts purs et durs, alors je sais pas pourquoi on voit pas les intérêts sur Ethereum, a priori peut-être qu'il y en a pas, hein, tout simplement, et on a seulement 1% d'intérêt sur de l'USDC. Alors j'ai testé le protocole sur mon portefeuille, j'avais déposé un petit peu d'USDC, je suis resté 2 semaines et j'ai eu aucun intérêt, je suis sorti avec exactement la même somme d'USDC, donc je comprends pas trop pourquoi je n'ai pas eu d'intérêt, alors qu'il y a des USDC qui sont empruntés en ce moment, hein. Les gens qui empruntent, ils sont censés payer ceux qui déposent, bref, voilà, je touche pas trop à Nexon du coup, j'ai un autre protocole sur lequel je peux aller prêter des cryptos et avoir des intérêts, où c'est plus intéressant en plus, et c'est On-Chain Trade. Alors eux ils ont leur token et j'ai pas précisé pour Nexon, ils ont pas encore leur token, donc peut-être qu'il y a un truc à jouer aussi par rapport à ça, mais généralement les plateformes de prêt d'emprunt quand elles lancent un token c'est jamais terrible, clairement là je vous vends pas du tout d'airdrop pour Nexon, OT c'est déjà passé, en plus les tokenomics je trouve qu'elles sont pas terribles, il y a pas assez de tokens en circulation, j'ai pas été vérifié mais de mémoire c'est un quart seulement qui ont été émis, donc à mon avis ça peut encore dump pas mal, le projet est ultra valorisé, hein. Il a une market cap de 50 millions de dollars alors qu'il y a que quelques millions de TVL sur le projet, donc je vous déconseille très fortement de vous exposer au token OT, mais ce qu'il y a d'intéressant, ce qu'on peut faire quand même sur OT, c'est déposer des USDC ou des Ethers. Alors sur les USDC on a très peu d'intérêt, autour de 2%, mais sur les Ethers a priori pour l'instant on est autour de 30%, alors c'est un petit peu compliqué la manière dont fonctionnent les intérêts sur On-Chain Trade, je vais essayer de synthétiser au mieux. En fait quand vous déposez des liquidités, elles peuvent soit être empruntées comme on pourrait faire sur n'importe quel protocole de prêt d'emprunt, soit utilisées pour du trading, un petit peu comme on avait sur Unidex, Picavolt et sur plein d'autres protocoles, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu le principe. Et c'est comme ça que c'est réparti, on peut voir la part des intérêts grâce aux gens qui vont aller trader grâce à vos tokens. Donc sur Ethereum par exemple en ce moment on a 35% d'intérêt, et à côté vous voyez on a des rendements ultra faibles, voire même neutres, hein, 0%, ça c'est la part
rare de gens qui empruntent pour emprunter. Donc vous voyez, il y a très peu de liquidités qui sont empruntées, hein. Par exemple, sur l'USDC, il y en a 788 000 qui sont déposés, mais il y a 17 000 $ seulement qui sont empruntés. C'est très faible. Donc le gros des intérêts que vous allez faire, bah, c'est un petit peu le même principe que sur Unidex, mais là, ça vaut pas trop le coup de déposer des stablecoins, hein. Vous voyez qu'en revanche, Ethereum, on peut avoir 30% d'intérêt dessus. C'est vraiment pas mal, mais gardez à l'esprit qu'il y a assez peu de liquidité, donc faites attention par rapport à ça. Voilà, on a fait le tour de ce qui existe sur ZK-Sync. Bien évidemment, ça va évoluer avec le temps, les protocoles vont changer, il y en a d'autres qui vont apparaître, donc je vous invite à utiliser les outils que je vous ai montrés en début de vidéo pour voir ce qui existe sur la blockchain et faire vos propres recherches. Mais pour l'instant, il y a quand même de quoi faire des choses assez sympathiques sur la blockchain de ZK-Sync. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que vous irez sur cette blockchain faire des choses, est-ce que vous n'irez pas parce que c'est pas assez intéressant pour vous? Les commentaires sont là pour ça. Si cette vidéo vous a été utile aussi, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un like et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je vous embête pas plus, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde!